La première catégorie, c'est évidemment la voie sans issue. Alors que nous sommes tous convaincus qu'il faut focaliser les moyens de recherche sur un nombre de sujets très limité, il serait une erreur que de ne travailler qu'une seule solution potentielle à un problème donné. Pourquoi? Parce que si la solution ne fonctionne pas, on serait obligé de tout recommencer à zéro et ça peut mettre l'entreprise en danger. Il est donc extrêmement important d'avoir plusieurs fers au feu et donc de travailler au moins deux solutions en parallèle. Une très ambitieuse qui réglera efficacement le problème, mais qui présente des problématiques potentiellement difficiles à résoudre et dont on ne connaissait pas l'issue à l'avance. Et puis par ailleurs, une solution plus simple, moins ambitieuse, mais qui assurera plus facilement le résultat. Un autre facteur de risque qui peut être important s'il n'est pas pris en compte très tôt en R&D, c'est l'acceptabilité de la solution qui est travaillée. Évidemment, si l'on ne se préoccupe pas de cette acceptabilité vis-à-vis des gens vers qui cette innovation est destinée, on risque de se retrouver avec une solution qui ne sera pas pertinente pour les gens auxquels elle s'adresse. Il est donc extrêmement important de l'étudier très tôt en phase de R&D, monter des groupes de travail avec différentes parties prenantes, de la société civile externe à l'entreprise, et en assurant la confidentialité évidemment, il est important de préserver la confidentialité du projet de recherche, mais il est extrêmement important de demander leur avis à ceux vers qui cette innovation est destinée. D'ailleurs, il faut l'utiliser. D'après leurs suggestions, ils pourraient être capables d'enrichir eux-mêmes le projet de R&D. Donc il serait dommage de s'en priver. Une autre catégorie de risque qui doit être prise en compte très tôt, et on y a légèrement fait référence en matière de sécurité, il s'agit de la fiabilité de l'innovation, de la fabrication et de la supply chain en général. Cela concerne toute la chaîne de valeur qui va contribuer à la mise sur le marché du produit. Toute la chaîne de valeur, c'est donc évidemment depuis l'industrialisation, les achats, le transport et la fabrication. Ça doit prendre en compte des problématiques de géopolitique, puisqu'on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe où. Il est extrêmement important, lorsqu'on prend en compte cette problématique, donc de contractualiser autant que faire se peut, et de mettre en place une assurance de la qualité qui soit pertinente pour le problème qui est traité. Un dernier item qui est intrinsèquement lié au projet, c'est le budget et le time to market. Et là, l'outil préféré, évidemment, c'est la gestion de projet. Qui dit gestion de projet dit planification, identification de jalons et un comité de pilotage. Quelle que soit la taille du projet, un comité de pilotage permet de prendre du recul et permet de valider l'anticipation et l'adaptation des ressources allouées au projet au fil de l'eau. La compréhension des enjeux pour pouvoir faire les bons choix, c'est une des prérogatives du comité de pilotage qui permet au chef de projet de prendre du recul justement par rapport à son projet. Et ça permet donc de piloter différents projets en relatif les uns par rapport aux autres et donc d'assurer qu'un projet aura les bonnes ressources au bon moment.